Yes, bienvenue tout le monde. Sport édition. Salut! J'ai pas Salut de la, casse. Ça salut va la mon gang. Pat? Ben oui, toi? Ouais, ouais. Comment se porte la Floride? Ça va bien, ça va bien. On a eu de la pluie ici ce matin. Ça faisait un mois, une semaine qu'il n'y avait pas mouillé. Oh, c'est que c'est pas une habitude. J'étais content, j'étais content de voir des nuages. Le gazon, un peu. Ça a duré 3-4 heures à peu près, puis le soleil is back. Ah, nous autres, on est dimanche là, au moment qu'on se parle, puis il fait beau. Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, du beau soleil au Québec. Oui, monsieur. Donc, on voulait se parler. Là, la saison du Canadien a pris fin la semaine passée. Ben, c'est soit la semaine qui vient de passer. On voulait peut-être faire un petit bilan là, sur la saison du Canadien. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Fait que Oui, ça a été toute une surprise de les voir en playoff. On était ouais, vraiment contents. on pensait certainement pas ça au mois d'octobre-novembre quand on était avant-dernier. Ouais, puis même qu'on était tellement excités que Washington, c'est de la petite bière, ça va passer ça. mais, mais parce que Washington, là, ils ont toute une saison, puis on se disait sur papier, pas tant fort que ça, mais j'avoue qu'ils sont bien coachés, puis c'est une équipe solide, là. Ouais, mais si on parle, mettons, de la saison en premier lieu, c'est ça a été une saison en deux temps. On est très mal commencé l'année. Il y avait beaucoup de bruit, comme qu'on a parlé ici sur Martin Saint-Louis. Il commençait à avoir du monde qui était pas content. Puis finalement, je pense que la pause des quatre nations a fait vraiment du bien à l'équipe. On dirait que peut-être qu'il y en avait une couple de joueurs qui étaient un peu au bout du rouleau avant cette pause-là, qui n'avaient pas été habitués de jouer beaucoup de matchs, dont Lane Hudson, entre autres. Montembeault, même, qui était fatigué. Puis on dirait qu'après cette pause-là, le Canadien, ça a été toute autre équipe. Il y a eu Ouais, une coupe de... Excuse-moi, il y a eu une coupe on pourra peut-être parler de ça. Il y a eu une coupe de moments qui ont changé la saison aussi. Le moment et acquisition. Mais en tout cas, moi, la première que je voyais, c'était vraiment ça, la pause. Je sais pas si t'as vu ça aussi, là. ouais, la pause, puis le vol Justin Barron contre Alex Carrier. Ouais, ça, on peut Ça, dire que ça a été un nouveau ah, joueur qui est rentré, puis ça a changé l'équipe aussi, là. tout un échange. Pour vrai, Carrier, je m'attendais pas qu'il en donne autant. Même en série, il a steppé up. On en parlera tantôt. Ouais. Mais Carrier, l'acquisition de Carrier, mon gars, a tout changé, là. Le corps de la défensive, on s'est stabilisé à la défense. On a commencé à Ouais. donner moins de chance. Aussitôt que Carrier est arrivé, boum! Ça l'a remis, on dirait, les personnes dans leur chaise. T'avais Goulet aussi, tu sais, qui avait été blessé, puis lui aussi, c'est un gros élément de notre équipe. Puis là, on dirait que tout a bien tombé. Montembeault aussi s'est mis à vraiment s'affirmer comme gardien numéro un. Je sais pas si ça lui a donné confiance d'être invité aux quatre nations, mais tu sais, il a pas joué, donc c'est quand même reposé. Puis on dirait qu'il est revenu avec je sais pas, un nouveau mindset. Dire, regarde, je suis un des top, mettons, gardiens canadiens de la Ligue. Puis il a pris sa place comme gardien numéro un. Il l'a confirmé, là, après les fêtes. Ouais, exactement. Puis comme tu disais tantôt, il avait montré des signes de fatigue. Il avait même dit, je suis fatigué. Montembeault n'était pas habitué de jouer beaucoup de matchs consécutifs. Puis ça Ouais. l'a rattrapé. Mais après Ouais, puis ça, on dirait que c'était c'était un gros beaucoup de charge. problème, le fait qu'on avait Primo, puis que on pouvait pas y faire confiance dans les buts. Fait que Montembeault gaulait sûrement trop pour ce qui était habitué d'eux. Fait que, Ah, exactement. mais ça aussi, ça, Fait- ça aussi, ça a été un élément qui a changé avec l'arrivée de Daubèche. Il a gagné quand même une coupe de victoires sur la route. Ça l'a donné du repos à Montembeault. Ça aussi, l'arrivée de Daubèche a été quand même un élément positif dans la saison. Ouais, parce que Dobash est allé nous chercher, boum, 5 victoires de suite quand il est arrivé. Mm. Ça paraît pas, là, mais c'est un 10 points de bonus en prime qui est arrivé, boum, puis ça a permis de faire les séries, là. Ben ouais, à voir qu'on s'est qualifié par un point, ça a été important, ces points-là qui a été cherchés, hein. Non, vraiment. Après ça, il y a eu une baisse de régime d'Aubèche. Si Ouais. tu veux qu'on fasse un petit portrait de... On peut commencer par l'attaque.
avec les joueurs, notre Ouais, résumé. ouais, si tu veux, on peut regarder ça, puis on parlera aussi au fur et à mesure de d'autres éléments qui se sont venus s'ajouter à l'équipe, qui ont changé le cours de notre saison. Je sais pas, le capitaine, Suzy? Ouais, Suzuki. Il y en a qui l'aiment pas. Ils trouvent qu'il souffre un peu, mais on peut pas enlever à César ce qui revient à César parce qu'il a connu toute une saison. 89 points. On peut pas lui demander plus à Suzuki. Sa Plus, meilleure plus. saison en carrière. Ah ouais. Ah ouais. Plus 19, je crois. Et plus et moins. Euh, Sans Suzuki, pour vrai, toute une saison. Puis c'est un autre que steppé up après les 4 nations. Suzuki, il a été tout un leader. Non, j'ai été vraiment. J'ai pas un mot négatif à dire de Suzuki cette année. Ah, c'est ça, 89 points à un point de 90, plus qu'un point par match. Nick, écoute, on peut pas dire grand-chose contre lui cette année. Là. Il s'est affirmé comme un centre numéro un. Tu sais, je pense encore que c'est peut-être pas un élite. C'est, mettons, les élites, ils font 100 points et plus, Mais, mais c'est quand mais même à 89 points, il est premier centre là, de beaucoup d'équipes. Là, de beaucoup t'sais. d'équipes. Ouais, c'est ça, de beaucoup d'équipes. Alors qu'avant, il était comme peut-être dans le deuxième tiers. Là, on pourrait dire qu'il est pratiquement dans le premier tiers des premiers centres, dans le fond, de la Ligue. Oh, ouais, oh, il est dans Top 15, 15, mettons, là. il est dans 15 meilleurs centres. Puis même que j'aime bien comparer Suzuki à Bergeron, là, Patrice Bergeron. Ouais. Ouais, mais là, avec un Bergeron, plus 19, donc on peut commencer à dire que c'est un joueur dans les deux ouais, sens. puis il y a plus d'offensive que Bergeron. Hmm. Il y a plus d'offensive que Patrice. Puis un jour, je pense que Suzuki, il va gagner le Selkie. Ça se pourrait bien, ça se pourrait bien. En tout cas, qu'est-ce qui est fun avec Suzuki, c'est que on voit une progression d'année en année. Ça c'est vraiment cool parce que des fois les gars ils stagnent, mais lui on voit qu'il y a eu une progression à chaque année. Puis l'année prochaine, écoute, avec l'équipe qu'on va avoir, il peut peut-être viser presque le 100 points, hein, qui sait. Ouais, Qui puis sait. Suzuki, ce qui est le fun, c'est que c'est un gars qui performe sa pression. Ouais. T'sais, Puis l'autre chose, c'est il qu'il a est été jamais sous blessé. pression. Non, il est jamais blessé. 82 matchs les 4 dernières saisons. C'est comme. Non, il a pas manqué un match. Tu sais, il y a eu un moment justement dans la série qui s'est fait plaquer, puis on était comme, ouh, ouais. Faut que ce gars-là, je sais pas, il est fait de quoi, mais il se blesse pas. Il est tough. Il est Mm. tough. Ah, c'est ça, tu sais, les 4 dernières saisons, c'est 61, 66, 77, puis 89 points. Fait que il y a toujours une progression. Les Ah, autres il années, par exemple, progresse. il était beaucoup d'un moins, mais c'est vrai que l'équipe était mauvaise aussi. Là. Mais là, cette année, plus 19, on fait les séries. Mais c'est Bref, exceptionnel, plus 19. On n'est pas encore dans le premier tiers de la ligue, là. non, non, exact, exact. Puis il joue beaucoup de minutes. Là. Sa moyenne cette année, c'est 20 minutes par game. Ben, en plus, il joue contre les meilleurs trios Suzuki parce qu'il est là tout le temps sur la Exact. glace. Fait qu'à plus Exact. 19, moi, je trouve que c'est exceptionnel cette année. Ah ouais, vraiment une bonne note pour lui cette année, ça c'est sûr. Sinon, son coéquipier, Cole. Caulfield, Caulfield. Caulfield 37 buts. Il a presque c'est atteint am- le 40. il s'est améliorant défensivement, l'autre côté de la glace. Ouais, plus 9 Ses, pour lui. ses replis sont beaucoup mieux qu'avant, que dans les Ouais, autres années. dans son entrevue de fin d'année, tu vois qu'il veut encore s'améliorer, puis c'est important aussi. Là. Il a fini l'année avec 70 points. Euh, Écoute, lui aussi, c'est dur de le critiquer. Là. 37 buts, 33 passes. Bon, puis si on enlève Patrick Lainé, il a son 40 buts cette année. Ça, c'est un Christy de bon point parce qu'à l'année, il a enlevé un 10-15 buts peut-être Là, en bon play. là, c'est ça, j'ai été très conservateur, là, 3 buts, mais il aurait fini Ouais, avec 45. c'est ça, tu sais. Fait que on en parlera un peu plus tard de l'année, mais ouais, Caulfield aussi, écoute, une année exceptionnelle pour lui. Euh, sinon, Slavkovski, Slavkovski, ouais, vas-y. mi-sec, mi-raisin. Mais si on regarde, c'est le même nombre de points que l'année passée. Donc ça, c'est Il, un qu'il n'y a pas eu de progression cette année. il est au même niveau. C'est au même niveau. C'est un gars qui a le coffre d'outils plein, mais je sais pas, là. Il sait pas encore
comment s'en servir. Exact. Parce que tu l'as vu, il y a eu des matchs qu'il a sorti fort, il plaquait tout ce qui bouge. Là, on dit, ah ouais, il est arrivé, mais ça dure pas, tu sais. Mais le Slavkovski l'année prochaine, en octobre, il faut qu'il soit prêt. Ça fait 2 ans de suite qu'il commence en janvier-février. Exact. Parce que, tu sais, l'année passée, c'est 20 buts. Là, cette année, 18. Bon, c'est pas loin, mais il a pas atteint quand même le 20 buts. C'est un gars comme c'est ça, comme que je disais tantôt, qui a le coffre d'outils plein. Il faut juste vraiment qu'il mette tout ça ensemble puis qu'il l'utilise match après match. Là, ça va être Puis, sa ouais, quatrième. puis s'il veut scorer 30 buts un jour, il va falloir qu'il tire plus. Tu sais, pas au Ouais. filet. Qu'il tire plus, qu'il aille plus au filet. Faut qu'il crash le net. Il a la grosseur pour ça. Là. Un petit peu plus de chien. Ça c'est dur on dirait, à les trouver si tu l'as pas en toi. Mais on a Ben, vu il est ça. capable parce ouais, il fait des séquences que, oh boy, il est fatigant. Il est fatigant sur l'échec avant. Mais C'est c'est d'être ça. constant dans son cas. Mais il est encore jeune. Mais là, l'année prochaine, on va arrêter la jeunesse parce que là, ça va être sa 4e année. L'année Ouais. prochaine. Ben, c'est sa quatrième année, c'est ça. Là, il y a Ça va être sa 4e année l'année prochaine. Exact. La première année, il a manqué une demi-saison. Il était blessé. Il a Exact. peut-être fait un petit peu mal à sa progression. Mais là, l'année prochaine, Slavkovski. Va Mais, falloir son mais tu break sais, en main. il a peut-être aidé le trio parce qu'Anfield puis Suzuki ont quand même produit. Oui, Fait mais que, lui, il a pas produit autant. Donc, ça veut dire que non. c'est pas le facteur déterminant du trio non plus. Là. Mais il fait peut-être de la Mais place aux deux autres. Tu peut-être. sais. Peut-être. C'est juste que Mais, moi, je pense que si l'année prochaine, il n'y a pas un step-up, il sera pas le collègue de Suzuki et Caulfield. Je pense que les là, trios, il y a Demidov qui est arrivé, là. il y a un Demidov. Mais est-ce que Demidov, tu sais, il sera pas aussi physique que Slavkovski? Si Slavkovski le fait fréquemment, il est très utile, cette ligne-là. Il Exact. faut On qu'il le verra fasse. aussi la composition des autres trios. Là. Il va sûrement avoir un remaniement des trios, là, peut-être. Là, tu sais. Bon, en parlant du deux, on y va-tu avec le deuxième trio? Tu as glissé un mot sur Demidov. Kirby Doc, ben ça a été encore un fiasco. Ouais. Déception avec sa blessure encore. C'est un autre gars qu'on a. Ben, on a eu nos réponses que c'est pas notre deuxième centre. Ça, je pense que No. ça sera pas lui. Ça va être un ailier au plus. Peut-être. En tout cas, on sait même pas si c'est un top 6 encore. Non, ben pour l'instant, il l'a pas prouvé. Exact. Puis c'est pas New York qui va le remplacer. Exact. Fait que ça aussi. T'sais, on a beaucoup. Peut-être. On descendra peut-être pas tous les joueurs, mais c'est ça. La deuxième ligne, Newhook. En fin de saison, c'était quoi? C'était Newhook, Lainé. Là, Avec, Demidov, avec ça arrive plus Demidov. tard, là, mais Demidov, il y avait 3 matchs de jouer. Il y avait Heinemann qui c'est était là de ça. temps en temps. C'est comme on n'a pas, Euh, on n'a pas un vrai deuxième trio. Là. Puis non. c'est là le travail de Kent Hughes cet été. Cet été. Ah ouais, cet été, là, ça prend 2 autres attaquants. Ça, Si c'est à on, si adresser. on- Là. Ça prend un centre et un allié. Là, si vraiment tu veux être sûr de faire les séries. Parce que l'année, le Canadien ne leur signera pas. Je vois pas ça du tout arriver. Je sais pas. Hein, c'est une bonne question. Il reste une année de contrat. Il est peut-être. Il est pas échangeable d'après moi, mais il peut être racheté. Ça peut être une option. Ça dépend de son entrevue de fin d'année, puis qu'est-ce qui s'est dit avec les coachs, puis tout ça. S'il vient dans une meilleure disposition, puis qu'il est pas blessé l'année prochaine, est-ce que c'est un gars on veut vraiment dans notre équipe? C'est sûr, je donne un peu de bénéfice du doute. Là, s'il était vraiment blessé en fin d'année, il pouvait pas tirer, il était blessé au pouce. Bon, c'est sûr que ça influence, mais on dirait que c'est un gars qui colle pas vraiment avec l'équipe maintenant. Là. C'est des travaillants, des gars qui lâchent pas. On dirait que l'année, il Non, fit pas vraiment avec je l'équipe fais, qu'on veut avoir. Là. non, il fit pas. Je le trouve pas rapide. Fait que tu Même veux-tu que, vraiment lui comme exemple pour Demidov? je sais pas si En c'est tout sa cas. blessure au genou, mais je le trouve encore plus slow qu'avant. Même qu'avec Winnipeg, il était plus rapide. Ouais, hein, Euh, c'est pour ça que je suis comme. Est-ce que c'est à cause de la blessure ou c'est à cause que ça ne tente
plus. Mais là, en tout cas, dans son entrevue de fin d'année, il a parlé qu'il aimait ça jouer ici, qu'il avait retrouvé le goût de jouer. Ouais, mais On l'a pas vu tout le temps. Sincèrement, là, ce gars-là, là, tout le monde parle 20 buts, il a fait 20 buts, 17-18 buts en powerplay. Mais je vous le dis, je te le dis, Eric, on l'aurait enlevé là, du powerplay, on aurait mis Caulfield là, il y en aurait poté 10 peut-être de plus, puis ça serait plus diversifié avec Bon, les autres gars. on l'a vu à la fin de l'année avec Demidov, Caulfield, Suzuki, Lane Hudson, Bislav, tout un Moi, powerplay. pour, moi, l'année, il n'est pas sur le premier powerplay l'année prochaine en partant. Là. Non, mais non, ça c'est sûr que non. C'est pour ça que, honnêtement, bro, c'est quasiment un rachat. Là. Si on regarde ça, là, à moins qu'on soit pas capable de trouver un autre ailier sur le marché. Mais il est utile à quoi sinon? À 5 contre 5, il fait rien. C'est ça, c'est pour ça que je te dis, à 5 contre 5, c'est un non-factor. Il fait Mais en rien. powerplay, on a d'autres qui peuvent jouer à sa place, donc... Non, je vois Non, pas. c'est un problème de le garder dans l'équipe pour vrai. Non, il est moins 14. Non, c'est un gars à 5 contre 5 qui nous fait mal plus qu'autre chose. Puis sinon, comme tu dis, on fera pas le tour de chacun des joueurs, mais Peut-être ceux qui nous ont marqués. Là. ouais, mais t'as-tu un gars dans les joueurs autonomes qui nous quittent que tu veux revoir? Là, tu fais référence à Dvorak, Armia. Armia, ouais. Après ça, t'as... Je te dirais que non. Non. Je pense qu'il faut faire de la place pour aller chercher d'autres joueurs. C'est sûr que Armia aussi était peut-être blessé. On dirait qu'en série, on l'a pas vraiment vu, alors que dans d'autres séries, tu voyais que c'était un gars qui était dominant. Je pense que le plan du Canadien, c'est de laisser aller Dvorak. Ils vont mettre Jake Evans à sa place. Ils ont re-signé Jake Evans. Ouais, exact. Qui a été une déception là, au moment qu'il a signé son contrat. Je sais pas pour ce qui est arrivé. Là. Tu te rends compte que ce gars-là, il vaut pas plus que 2.5. Là. Il n'y a aucun non. attaque, man. C'est comme... Non. Non, mais ils vont le mettre à la place de Dvorak. Je vois pas... Owen Beck, es-tu prêt? Ils peuvent pas juste avoir des jeunes aussi. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait un mix de vétérans. Non, c'est ça. Puis Evans, il te fait pas mal en défensive. Là. C'est juste que c'est un gars de... Il y a 13 buts. C'est comme il n'y a aucun upside en attaque. Là. Mais Dvorak a combien de buts cette année? Il y en a 12, fait qu'il est pas mieux, là, on s'entend. ça, c'est comme deux pareils, ces gars-là. Là. Fait qu'ils vont pas signer... est-ce que tu penses... Peut-être qu'ils peuvent signer Armia à pas cher. Armia, il l'aime pas mal. C'est un gars qui faut qu'il soit sur le 4e trio, là, peut-être. Là. Puis il t'aide il est fatigant sur le long des bancs. Ouais, il est fatigant sur le long des rampes. Sauf que t'as des jeunes aussi, là, tu sais, justement, t'as parlé d'Owen Beck, t'as peut-être du Age qui s'en vient peut-être pas l'année prochaine, l'autre. Florian Jacky. Il a quand même 24 buts, je pense, ça Oh, il y a une grosse année. Puis c'est un gars qui peut frapper un peu, qui peut être physique, fait que ça, c'est un gars parfait pour ton 4e trio, là. Ouais. Alors que Armia, tu sais, en tout cas, moi, honnêtement, ces deux-là, idéalement, ils s'en vont. Puis Pezzetta aussi, c'est un no-brainer. Pezzetta, il va être parti. Pezzetta, tu sais, je l'aime bien. Là, c'est un gars qui... il joue 5 minutes. Il joue 5 minutes par match. Il n'a pas joué en fin d'année. Ça, c'est un gars, c'est sûr, il part. Puis peut-être qu'il se trouve même pas de contrat ailleurs. Ou peut-être que oui, il va jouer peut-être AHL, tu sais. Ouais, exact. C'est ça. T'as du Josh Roy. T'as une couple de gars là, que... On les a essayés, puis tu vois que ça marche pas vraiment. Tu sais, Kapanen... Pas comment tu l'as trouvé en série, mais ça, c'est un gars, je pense, qui retourne à Laval, même l'année prochaine. Ben, il m'a déçu. Et j'ai pas vu grand-chose. Hein. Tu sais, Heinemann, il avait été blessé, ça a apparu, mais ça, c'est un gars que tu peux jouer sur son 3e trio. Un autre qu'il faudrait qu'il tire. Il y a un bon shot. Il y a un bon shot, Heinemann. Ça n'a pas de son shot. Il était peut-être pas à 100%. Je sais pas. Kirby Duck, comme tu dis. La seule position où est-ce qu'on est 7, c'est en défense. Ouais, en défense. On a nos défenseurs, là, t'as Renbacker qui va sûrement remplacer Savard. Puis là, t'as le dilemme Jacky, là. Est-ce que... Tu gardes Strobel ou Jacky? Ben, moi, je garde Jacky. Honnêtement, il n'y en a pas d'autres comme lui. Moi personnellement, moi aussi.
sais, je pense que cet été, avec son entrevue de fin d'année, ils vont lui dire qu'est-ce qu'ils s'attendent de lui, puis il va revenir avec une nouvelle confiance, parce que il y a eu des bons moments, Jacky, dans l'année. Au début de l'année, on dirait que Martin, il reprochait certaines choses. Après ça, il est revenu, il y a eu un stretch d'une quarantaine de matchs où il n'y avait pas de problème avec Jacky. Je pense que Jacky, il se fait retenir par Martin et même en série, il a parlé sur le banc à Jacky. S'il y a un côté de Martin que je peux lui reprocher, c'est ça, là, la gestion de Jacky. Il est De utile à Jacky. l'équipe, puis on l'a vu. Laisse-le aller, le gars, c'est une bête. Parce s'il peut pas être la bête qui veut être, Il est pas utile. c'est comme. Il est pas utile. Il est pas utile, puis il sait pas comment danser, là, tu sais. Non, il n'y a pas Mais assez non, moi, d'offensive dans son jeu. Jacky, c'est notre 6e, 7e. Là. Il faut qu'il reste là. En plus que son frère s'en vient, ça peut être vraiment un beau duo qui joue avec nous. Là. Ah non, moi aussi, je le garde. Je veux. Trouble, là, on a Backer qui s'en vient, comme tu dis, avec Jacky. T'as même Mayu, tu sais, Mayu, faut qu'il... Mayu, ils vont-tu l'échanger cet été? Mayu, ils ont une décision à prendre avec lui. Là. Ouais, s'il rentre pas l'année prochaine, il faut qu'il soit échangé. Parce que là, on a bien du stock en défense à échanger, plus des choix. On a 2 choix de première ronde. On repêche 16e puis 17e cette année. C'est ça, c'est quand même 2 beaux choix potentiels, là, pareil. Là. Fait que, tu sais, ils vont-tu en sacrifier un? Vont-tu en sacrifier 2? J'ai bien hâte de voir. Il va être actif, Ken Hughes, plus que l'été passé, je peux pas croire. Non, c'est ça. Il faut. Là. Puis là, tu vois que c'est ça, comme je te dis, il y a des jeunes en bas que là, ils ont un beau parcours qui commence en série avec le Rocket. Que eux, ils s'attendent à un moment donné d'avoir une place. Là. C'est pour ça que je te dis, là, le Armia, Dvorak, Struble. Spezetta. T'en as 4. Spezetta, ouais. Ça part, là. Il faut que ça prenne du ménage dans l'équipe. Puis t'en as 2 qui vont peut-être venir d'en bas, puis 1 ou 2 que tu vas chercher sur le marché des joueurs autonomes. La seule affaire qu'Armia va revenir, c'est s'ils demandent un 1.8, 1 an ou 2, là ils vont peut-être y penser. C'est ça, dépendamment s'il est gourmand ou pas. Mais Ben, il peut pas être gourmand. Il y a combien de buts, Armia, cette année? Cette année, Armia, je vais te le dire tout de suite, là, il y en a en bas de 10, il me semble. Là. C'est 11. 11 buts, 18 passes. Josh Anderson, on n'a pas parlé, mais on a beaucoup aimé sa saison, je pense. Ça a été un gars. On a moins parlé de son salaire cette année parce que le gars, il était efficace. Dans les séries, ça a été une machine. Un gars de 6,5, mais regarde, il a fait la job. Le plafond augmente l'année prochaine. C'est un gars qui a du cœur, qu'on veut à Montréal quand même. Sur un troisième et un quatrième. C'est cher pour un troisième, quatrième trio, mais regarde. Avec Gali, je le trouve parfait. Moi. Avec Evan, ça va être parfait. Là. Oh ouais, c'est ça. C'est un trio, mettons, de vétérans qui... Tu sais, Brendan Gallagher, cette année, il a quand même 21 buts. Bon, c'est sûr qu'en fin d'année, tu voyais qu'il est fatigué, puis il shot de loin, puis ça donne pas grand-chose en attaque, mais au moins, c'est des gars que tu peux te fier à eux, tu sais. Ouais, puis c'est un leader, Gallagher, ça va un parti, ils changeront pas tous leurs leaders. C'est ça. Mais il jouait un peu trop en série, il jouait un peu trop. Là. Je pense qu'il y a un match, j'ai vu 18 minutes. T'sais, c'est un gars de 13-14, c'est en masse. Oh, sinon tu vas le brûler. Là. Ça a été bien beau en plus qu'il n'ait pas été blessé cette année. Là. Il joue toute l'année. Là. Toute l'année. Fait que ça ressemble à ça. Fait que comme on dit, là, c'est ça. Puis là, l'arrivée de Demidov, c'est un joueur incroyable. Je pense qu'on va beaucoup l'aimer. Mais il va prendre ses ices. Ouais, mais il n'est pas avec Newhook puis des joueurs de même. Même avec Liney, il l'éteignait bien raide. Là. Non, c'est ça. Tu vas l'éteindre si tu fais jouer avec ces gars-là. Là. Fait que j'ai sorti une petite liste de joueurs autonomes. On peut peut-être la regarder vite. Il n'y en a pas tant que ça, mon gars, sérieusement, cette année. Là, mais... Sam Bennett. Bennett. Mais Bennett, c'est plus du papier sablé que... Tu sais, c'est-tu un bon fit avec Demidov? Je sais pas, peut-être. Mais est-ce qu'ils vont le laisser partir, les Panthers? Je sais pas, avec le parcours qu'ils vont avoir en série, on va voir. Là. Moi, il y en a un qui me titille, qui va peut-être être échangé, je sais pas. Là. Ça se parle, c'est Matthew Barzal avec les Islanders. Ouais, ça c'est plus un... Beaucoup de skill. Ouais, je sais pas, hein, lui, il y a Brock Besser aussi, qui est un ailier. Ouais. Comme centre, Tavares.
Est-ce qu'il va Qui, changer qui d'adresse? vieillit, il vieillit puis il va coûter cher. Il a 35 ans, mais tu sais, c'est quand même un home run. Si tu scores Tavares qui vient jouer 2 ans avec Demidov, c'est écœurant, là. C'est quand même tout un joueur Ah de ouais, centre, là. ouais, c'est sûr, Tavares, c'est une valeur sûre. Hein. C'est sûr que c'est un rêve. Peut-être qu'il voudra pas partir de Toronto aussi. Ça dépend, là. Regarde, là, ils ont passé la première ronde. Ils peuvent se rendre loin, Toronto, là. Il y en a un Oh, ouais, que j'aimerais, qui a 29 ans, à Chicago, Ryan Donato. Ça pourrait ouais, être. ça, c'est un autre bon. Ça pourrait être bon, là. Ça, c'est un joueur sans restriction, là, cet été, là. Ouais, c'est un bon candidat. C'est pas un gars énormément mais il est offensif, mais il a du potentiel, ce jeune-là, là. Puis tu sais, il joue avec Chicago, qui est une équipe qui va nulle part. Mais ça, c'est un gars de 29 ans, en plein, tu sais, plein dans notre range là, d'âge. Sinon, Matt Duchesne, Non. 34 ans, pas Mais vraiment. il produit du chien, mais il me dit rien. Je sais pas s'il est fit avec notre club non plus, là. Non, non, C'est non, sûr que c'est mieux que non. New Hook, là, on s'entend, mais... Ouais, mais je passe mon tour sur du chien. Il Ouais. rajeunit pas, puis pas il y a pas une bonne feuille de route. Tu sais, il y a eu bien d'histoires avec Colorado. Il a été rééchangé de Nashville. Non, Ouais. je sais pas. Non, j'ai pas un bon feeling avec Duchesne. Sinon, comme ailier que j'aime beaucoup, Nicolas Ehlers aux Jets devient Mais blessé fréquemment. Je l'ai dans exact. mon pool, puis Ouais, c'est ça son downside à lui. t'as pas Euh, Sam Reinhardt? Il a-tu euh, re-signé Reinhardt? je pense que oui, parce que je l'ai pas moi dans ma liste Ok. UFA. J'étais pas sûr si Reinhardt avait signé. Non. Ah oui, je pense Sinon, que les si. autres, c'est Oh les oui, oh. vieux, là. Tu sais, t'as du Giroud, Marchand, Patrick Kane, Jamie Non, Benn. non, C'est tous des gars qui vont sûrement rester avec leur équipe respective en plus. Fait non. que Je vois pas sinon, ces Carl gars-là à Montréal. Palmieri, 34 ans, Non. C'est pas le Islanders. profil que Hughes va rechercher. Hughes, il va rechercher du 28-29. C'est ça. Comme je disais, Brock Besser, ailier, 28 ans. Ça, Bennett est rendu à quel âge? Bennett, il a 30? Il a quel âge, Bennett? il doit avoir 30 ans, lui. Ouais. Mais en série, c'est un méchant asset. Ouais, fait que tu sais, t'as une coupe de candidats, mais au centre, t'en as pas beaucoup, man. Comme je te le disais, là, au centre, Comme d'habitude. C'est une c'est denrée ça. rare. Ça, t'as Marner, mais Mitch Marner, ça serait un rêve, là, mais. Va coûter une 28 ans. fortune. Va coûter Ben, une moi, je suis fortune. prêt à le payer, là. Ben oui, C'est pas une question de prix, c'est une question, Toronto vont-tu le garder ou il va tester le marché? exact. Exact. Ça va dépendre si Toronto se rend loin et il y a des risques à re là. C'est ça, c'est ça. Sinon, tu sais, comme ailier, Taylor Hall, 33 ans, bof, non. Mais il me semble qu'il y a Taylor Hall, tu regarderas, ils viennent de s'entendre avec les Hurricanes. Ah Il me semble ouais? que j'ai vu ça passer. Peut-être, parce que sinon, à date de avant-hier, non. Fait que je sais pas. Je pense pas. Là. OK. Sinon, t'avais. Qui qu'on pourrait. Athanasiou, 30 ans, c'est un Bah, joueur de centre. il est Pas décevant, du il est bout. décevant. Non, il est décevant. T'as Jeff Oublie pas que ça Skinner. nous prend un deuxième centre, hein. Ouais. Euh... Ça, il Skinner, est c'est pas grand. vieillissant. Granlund, 33 ans, pour 1 an ou 2. Ouais, ouais peut-être, mais comme tu dis, la liste est pas longue, là. Puis le monde, il parle beaucoup de Crosby, mais je crois pas, là. Ah, ça aussi, ce serait incroyable, mais est-ce qu'il va vouloir partir de Pittsburgh? Je pense pas. Parce que Crosby a un deuxième centre, ça serait Ah pour deux ouais. trois ans. C'est pour ça que je te dis, un Crosby ou un Tavares qui vient jouer avec Demidov, là, t'es comme... C'est incroyable. C'est deux gars qui... T'es en business, là. Ben, t'es en business. Fait que, on sait jamais, bro. Regarde, je pense que qu'est-ce qui est encourageant, c'est que les joueurs, je pense, veulent venir jouer à Montréal. Ce qui était peut-être pas le cas, là, 3-4 ans. Non, il commence à avoir de l'engouement là, pour ce club-là. Là. On a fait les séries, on est solide devant les buts. Ça aussi, là, ça va être tout un dilemme. Avec Fowler. Puis... Fowler, il y a un blanchissage le dernier match en bas. Peut-être que tu le laisses une autre année avec Laval, mais après ça, je pense que notre duo l'année prochaine, ça risque d'être Montembeau-Daubèche. Mais ça cogne à la porte en bas. Là.
Ouais, d'après moi, une demi-saison Fowler, peut-être une autre saison. Puis ensuite, Parce que Fowler, mon gars, ça a l'air d'être un numéro un, éventuellement. moi, je vois Montembeault encore 2 autres années max. Puis après, Ben, Fowler va prendre la pause. ben, il faut que tu y fasses la place. Ils vont sûrement échanger Primo. Hein. Primo, cet été, il a Ouais, connu il est dans le net en passant aujourd'hui, hein, c'est ça, pour mais le tu sais, il a connu Rockets. tellement une bonne année avec Laval que là, ils n'ont pas le choix de le remettre. Là, tu sais. Ça serait chiant que là, tu donnes le net à Fowler. Puis, Non, mais mais tu en sais, fait, ouais, c'était la bonne décision à prendre. au moins, il y a peut-être un peu plus de valeur qu'il y en avait au début de l'année quand il était ici, puis il gaulait pas, là. Il gaulait mal. Ouais, il y a peut-être une équipe qui peut se laisser désirer, comme les Flyers, ils cherchent un gardien, une coupe d'équipe. Là. Ça, je te dis, bro, on a quand même. On a des assets qu'on peut échanger, puis on a aussi beaucoup de choix au repêchage qu'on peut utiliser pour peut-être faire un échange aussi. Là, si c'est pas sur le marché des joueurs autonomes, ça va peut-être être via un échange qu'on va aller chercher notre deuxième centre. Là. Et Non, ailier. ben, oh, oui. Non, je suis confiant que cet été, il va se passer plein des belles choses, le Tu sais, Canadien. Newhook, peut-être tu le mets dans un échange. Là. Tu sais, ça va Peut-être, l'air. mais il l'aime sur un troisième trio, New York. Il serait quand même utile. Ouais, mais là, Ah, deuxième ben, trio, tu gars, sais. là, peut-être ça va être ça, hein. On parle beaucoup de Evans. Tantôt, on parlait d'Evans, mais Evans va Ouais, peut-être être sur le quatrième. Puis ça New se peut. York sur le troisième, avec Anderson puis Gallagher. Ça peut être ça. Il apporterait un peu de vitesse à ce trio-là. Anderson est rapide, New York est rapide. Ça fait Ouais. du bon force check, là. C'est ça. Puis t'as Evans à 4, peut-être avec un Florian Jacky, Puis puis Armia, s'il revient, ou un Armia. autre. Tu sais, Moi, je t'aurais quand pense que. même deux trios shutdown pareil, là. Tu Je sais. pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Là. Tu vas avoir un New... Mais New York, des fois, il est décevant comme centre, mise au jeu. Mm. Mais tu sais, il va Parce falloir qu'il y ait qu'honnêtement, des choix. s'il n'y a pas de nouveau joueur qui vient, moi je pense que c'est pas sûr qu'on fait les séries. Non, Parce non, parce qu'on a que bouché, tu on a mets bouché. l'année New York avec Demidov, comme Demidov va être éteint là, toute l'année. Là, c'est pas Non, non, vrai. non. Non, Mais non. avec un ou deux changements, on a une équipe qui fait assurément les séries. Genre. Ah oui, oh, oui, je suis sûr. Tu sais. Fait que j'ai hâte de Si voir ça. on, si on a New York, Anderson, Gallagher sur le troisième trio. Ah, puis on parle même pas, on n'a même pas parlé de Doc, là. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? C'est peut-être ton gars de deuxième trio qui va jouer avec Dimdov puis ton nouveau centre. Mais sinon, fuck, le gars, il va jouer où, là? C'est un jeune encore. Il a été blessé, il a pas été chanceux, mais tu sais, peut-être qu'il peut arriver au camp puis. Il y a comme une dernière opportunité, ce gars-là. Là. Après ça, c'est. Ah ouais, parce que là, il va avoir top ailier, là, un des top ailiers en devenir de la ligue. Là. C'est ça. Il y a, il y a- il y a- il y a trop de gars qui frappent à la porte en bas, puis on a trop de gars dans notre alignement qui fit pas trop. Tu peux pas tous les garder. Là. Fait qu'il y a de la job, là. Il y a de la job à faire, c'est sûr. Là. Non, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Parce que, Mais tu sais, le fait qu'on a 16 et 17e choix de premier ronde, avec un ou deux jeunes, mon gars, il y a quelque chose à faire, là. ah ouais, on a du stock, là. On est Mais blindé, là. Je pense je qu'on est parlais blindé. tantôt de Ryan Donato, man. Ce serait pas un mauvais joueur, ça. 29 ans, joueur de centre, qui est Ouais, fatigant. puis il y a beaucoup de scoré en plus cette année, lui. Une bonne saison. C'est ça, je me demandais, c'est comment que ça a fini sa saison, hein, lui. Je vais le checker tout de suite pendant qu'on se Je parle. pense qu'il a fini pas loin de 30 buts. Ryan Donato, DB, c'est ça. Je pense Il a que. 31 buts, 31 passes, mon gars. Là. 62 points. Il Puis serait lui, notre 3-4e marqueur. lui, je pense qu'il y a eu des cours l'été passé. On parle de Donato avec, je pense, c'est-tu avec une patineuse artistique ou en tout cas, il y a eu des cours. Ça a changé Parce que c'est sûr sa que sa carrière, il a carrière, dit. J'ai lu c'est en son 2015 là, à histoire. date. Là, il a commencé avec le Wild Puis chez c'est les incroyable. Là, Sharks il de dit, je suis Seattle. plus le même sur la Il a fait, glace. Puis c'est c'est là. sa quatrième C'est, équipe. Là. ouais, mais regarde les autres années d'avant. C'est son éclosion cette année. Ouais, exact. C'est son éclosion, il tombe UFA. Comme lui, c'est parfait. Là. Dernière année de contrat, puis... En tout cas, lui, ça serait un target, là, 6 pieds. Bon, c'est pas le plus gros, mais c'est quand même 6 pieds, c'est bon. Non, mais il y a quand même du bon 16. 60 points, deuxième trio. Je prends ça demain matin. Là.
Ben, bro, c'est tout un upside par rapport à New York, là. T'as Donato, Demidov, puis peut-être Dak. Parce que Donato, là, ils viennent de connaître un genre de saison que Pavelski avait à chaque année. Ouais. Joe Ouais, 30 Pavelski. 30 C'était 60-65 points Pavelski. Ouais. C'était des. Mais si Donato, là, le déclic s'est fait, comme il dit, là, Ouais. ben, ça peut être aussi bon qu'un Bennett, puis il va coûter un peu moins cher. Là. Ben, puis c'est ça. Puis ça, 31 buts, c'est notre troisième meilleur. Deuxième premier buteur. Parce que Nick Suzuki a 30 buts. Fait qu'en tout cas, moi, ça serait un gars que je viserais pas à peu près. Puis peut-être même essayer de le pogner avant le 1er juillet, là, si tu peux. Tu fais un échange. Chicago, sont Ouais, pas parce que. pourris. Tu leur donnes deux choix, puis un jeune défenseur comme Mayu. Oh, c'est possible. Non, Ça, c'est plus c'est. possible que Crosby, on va se le dire. Ouais, parce que c'est sexy, le Tavares, Crosby, là, mais Ouais. on y va tout le temps dans le réaliste. Moi, j'aime mieux être réaliste. Puis C'est des gars Donato. qui ils veulent peut-être rester avec leur équipe. Tu sais, c'est comme. Un Donato, plus j'y pense, plus ça fait du sens. Là, tu sais. Moi, en tout cas, je commence à l'aimer pas mal. Là. C'est un gars qui est capable de passer. Il a quand même eu 31 passes. C'est pas juste un gars qui a scoré et il n'y a pas de passe. C'est un joueur de Avec un. centre. Ouais, puis avec un Demidov, il peut. Qui sait? Il peut augmenter ça à 65, 70. Puis Chicago, ils donneront pas le gros prix. Ils sont en reconstruction. Lui, il arrive à 29 ans. Même si tu donnes dans 5 ans, il va être en fin de carrière. C'est eux, d'après moi, ils sont pas intéressés. Mais si tu leur offres quelque chose avant le 1er juillet, bing, tu le signes, mon gars, ce serait tout un move à faire, ça. Non, je pense que on va surveiller ça cet été, mais oui, Donato. Sinon, on n'a même pas parlé de défense. Je pense pas qu'on va signer un défenseur. Là. On est jeune à défense, là, mais je suis confiant. Ça, en tout cas, c'est l'année de Lane Hudson, on s'entend. Il va probablement gagner le Calder. Pas mal dans sa poche. Hudson, incroyable. Là. Tu sais, en série, on a vu que. Puis on peut peut-être commencer à parler des séries maintenant. Il était peut-être un peu fatigué. Il y avait moins le edge qu'il y avait en saison. Mais il y a quand même 5 points pareil. Ouais, Mais tu sais. exact. 5 points en 5 matchs. C'est juste que en saison, il était vraiment dominant. Puis c'est ça que là, on peut parler dans les séries. C'est là qu'on s'est rendu compte que notre équipe. En ce moment, on serait, mettons, une équipe de saison. Mais en série, c'est ça. C'est pour ça que les deux joueurs que tu vas aller, ou deux, trois joueurs que tu vas aller ajouter, puis peut-être qu'ils vont venir aussi de Laval, comme Florian, ça te prend du 16. Ça te prend de la rapidité, du 16, puis des gars qui vont frapper, parce qu'en série, c'est ça qui est ça. Là. Ouais, puis les refs ne callent pas. Les refs vont pas t'aider. Là. Exact. Puis c'est un élément, l'intimidation en série, c'est un des éléments. Puis on va encore avoir les mêmes équipes dans les pattes l'année prochaine. Washington, ils ont des jeunes joueurs, ils vont être encore en série. Les Panthers sont gros. Il y a bien des équipes, là, donc il faut que tu adresses ce problème-là, c'est sûr. Ah, on n'a pas le choix On peut pas aller d'ajouter. chercher des petits joueurs. Là. Non. Oh, c'est pas qu'on ait une équipe très petite, mais c'est parce que nos bons joueurs sont petits. Exact. Fait que faut tes entours, ces gars-là, tu sais, parce qu'on a quand même du 16, tu sais, avec Anderson, à défense, on a quand même Jacky, Goulet qui frappe fort. On a des éléments, là. Et Runbacker qui s'en vient. C'est ça. C'est pas des petits Fait gars. on n'est pas une petite équipe, mais c'est parce qu'on regarde nos bons joueurs, nos vedettes sont petits. Demidov, il a un bon 16. Ouais, là, je pense que cette année, il va prendre un peu de poids cet été parce que il y en a besoin. Tu voyais qu'il se faisait tasser un peu. C'est ça. Fait que son régiment cet été va beaucoup l'améliorer. Mettons qu'il prend un 10-15 livres, ça va l'aider. Mais si on entoure nos gars avec des nouveaux gars qui ont plus de chiens un peu, là, comme tu parlais d'un Sam Bennett, des gars de même, là, c'est ça que ça nous prend pour les séries, je pense. Ouais, c'est un must. C'est un must. On l'a vu, là, tu sais. Parce que Jeff Gorton, il avait fait un petit peu cette erreur-là avec les Rangers quand il a reconstruit les Rangers. C'était tous des gars avec pas de grip. Puis ils se sont fait manger à laine sur le dos. Je me souviens pas par qui, là, mais il avait pas passé la première ronde. Puis c'était un reproche qu'il avait fait à Gorton de pas savoir. Exact. Fait que je pense qu'avec nous, il va sûrement adresser ça, là, ça c'est sûr.
Exactement. L'avenir est prometteur, bro. Écoute, mais comme je te dis, il faut quand même faire ces petits changements-là pour s'assurer d'être une équipe de série là, pour les 5, 7 prochaines années. Là. Parce que Ouais. sinon, l'année prochaine, tu sais, t'as encore Détroit, t'as encore Ottawa, pas mal sûr qu'ils vont faire les séries. T'as peut-être Buffalo à un moment donné qui vont sortir de la misère. Faut s'améliorer, là. On peut pas juste penser que on a fait les séries puis c'est beau, là. Puis je pense qu'Ant Hughes puis Jeff Gorton, ils le savent, là. C'est pas. Non, Ils sont pas fous. non, mais la preuve, c'est qu'ils ne voyaient pas leur club en série. Ils n'ont même pas bougé. Là. Ils ont rien fait. Là. Mm. C'est sûr que pour eux autres, c'est une surprise que leur club ont fait les séries cette année. Exact. Fait que sinon, qui tu vois, là, les séries sont bien commencées. Ben, moi, avant que Dallas élimine Colorado, avant hier, je voyais Dallas aller loin en finale de la Coupe. En tout cas, en ayant contre battu Colorado. Hein. Puis dans l'Est, j'ai un... Mon gars, dans l'Ouest, c'est fort, l'Ouest. Là. Tu sais, t'as Mais Dallas, les Jets ou Saint-Louis, là, à soir, on va savoir. Mais oublie pas, Dallas, Robinson n'était pas là. Ouais. Puis Escanen aussi. Ouais, il fait que 2 gros morceaux. Mm. Puis Dallas, moi, je les vois aller jusqu'au bout. Puis les Panthers vont être encore les Panthers. Puis Toronto, j'ai un dilemme entre Toronto, parce que Toronto, ça se peut qu'ils puissent passer les Panthers. Ouais, mais là, c'est quoi? C'est Washington, Caroline, puis Panthers, Toronto, c'est ça? Ouais. C'est encore là, Panthers, Toronto, ça aurait dû être la finale de l'Est, là, mais là, ils s'affrontent tout de suite. Ça va être une bonne série, ça, bro. Je pense que c'est une série qui va aller en 7, sûrement. Ouais, ça va être une bonne série. Je sais pas, Washington, je sais pas. Je vais prendre les Hurricanes dans la série. Je pense que ouais. Fait que là, ça serait... Ah, je sais pas, l'Ouest va être dur à battre, bro, je pense. Je pense que Dallas, comme tu dis... Dallas, ils ont toutes, là. Tu rajoutes 2 éléments, ils ont toutes, Dallas, là. Ouais, je pense que Saint-Louis va gagner à soir contre Winnipeg, si je me fie. Hey, Rantanen, hier, il a-tu fait payer Colorado? Ah ouais, man. Mais lui, il a trouvé sa niche là-bas. Hein. Et, en tout cas, ouais. 3 buts, une passe, ça a kick de... Puis les dirigeants... Pareil, hein, ça, il aurait jamais fait cet échange-là, sachant qu'il allait s'affronter... Ben, ils l'ont échangé en Caroline. Il est revenu dans l'Ouest. Il est revenu dans l'Ouest pour les battre en série. Wow! Mais c'est tout un joueur, Rantanen. Ben, s'il y aurait ça, là, qui aurait été rééchangé dans l'Ouest, ils font pas l'échange. Ouais, jamais de la vie. Mais, ils là, font pas l'échange. Ça me surprend pareil, Colorado, mais Dallas, ils ont tout un club. Là. Puis comme tu dis, avec Robertson puis Escanen qui vont revenir... Ils ont un bon gardien. Je vois pas Edmonton ou même Saint-Louis les battre. Là. Ouais, c'est ça. Non, moi je pense Dallas, j'ai vu All the Way cette année. Ouais, ça se peut bien. En tout cas, ça va être intéressant. Déjà, mois de juin, repêchage. Je pense que déjà on va peut-être bouger d'ici là. Ouais, au repêchage, disons. Ouais. En tout cas, on va faire d'autres podcasts d'ici là, puis on fera un spécial justement repêchage. Le repêchage s'en vient dans à peu près 1 mois et demi. Fait que... C'est ça, on regardera ça, les joueurs puis les potentiels pour le Canadien. On regardera les prospects cette année, dans le top 20, là, qu'est-ce qui est disponible. On a eu un peu de série, ça a été vraiment l'engouement à Montréal, ça faisait longtemps là, que le monde attendait ça. Puis on se souhaite qu'avec les petits changements qui vont être apportés, qu'on va avoir des séries pendant une bonne couple d'années à Montréal. Ouais, monsieur. C'était bien excitant, puis c'était bien cool. Ça, mon Pat, puis on se reparle bientôt. J'espère que vous avez aimé ça. Suivez-nous. Cliquez. Que vous aimez, suivez-nous. Faites-nous des commentaires, puis peut-être avec les joueurs qu'on a avancés, s'il y en a que vous aimez aussi, laissez-nous ça en commentaire. Merci mon Pat, on se reparle bientôt. Ciao les gang. Bye bye. Ciao.